entre les différentes relations sur un modèle graphique que sur un modèle linéaire, mais les deux sont tout à fait possibles. Le modèle logique est une image du modèle conceptuel qui intègre les choix d'organisation des données. Si vous choisissez d'organiser les données de façon relationnelle, vous aurez un modèle logique de données relationnel. Il faut bien comprendre que ce modèle logique est indépendant des choix matériels. Les règles de passage du MCD au MLD peuvent transformer par exemple une entité en record s'il s'agit d'un modèle réseau ou une entité en relation s'il s'agit d'un modèle relationnel. Le graphique que vous voyez à l'écran montre bien qu'il est possible d'appliquer des règles de passage différentes qui permettent à partir d'un MCD d'obtenir soit une base de données fichier, soit une base de données hiérarchique réseau, soit d'obtenir un modèle relationnel. Nous allons maintenant passer en revue les différentes règles qui permettent de transformer les entités ou les associations. Elles ont été numérotées pour simplifier leur utilisation dans la suite de cette vidéo. La règle E1 va transformer une entité en relation. Les attributs de la relation seront les propriétés qui étaient dans l'entité. La clé primaire de la relation sera l'identifiant qui était dans l'entité. Les concepts restent les mêmes, mais la dénomination change. La règle E2 va transformer une sous-entité en relation dont la clé primaire, mais également étrangère, sera celle de l'entité dont elle dépend et les attributs seront les propriétés de l'entité elle-même. Une entité faible deviendra une relation dont les attributs sont les propriétés de l'entité et dont la clé primaire composite associera l'identifiant de l'entité faible, mais également celui de l'entité dont elle dépend. Pour transformer les associations, il y a 6 règles à appliquer. Si vous êtes dans le cas d'une association NN, binaire ou NR, cette association deviendra une relation dont la clé primaire composite sera constituée des identifiants des entités et les attributs seront ceux portés par l'association. Dans le cas d'une association binaire 1 plusieurs, cette association disparaîtra au profit de la relation issue de l'entité portant la patte dont la cardinalité maximale sera 1, dont la clé primaire sera l'identifiant de l'entité et la clé étrangère sera l'identifiant de l'autre entité. L'entité qui porte la cardinalité maximale à 1 devient la relation source et celle portant la cardinalité maximale n devient la relation cible. Il y a une dépendance fonctionnelle de la source vers la cible, c'est-à-dire que la connaissance de la source déterminera la cible. Si vous repensez à l'exemple du client et de la commande, nous sommes précisément dans ce cas, puisque la commande permettra de déterminer précisément le client. Une association binaire 0,1,1,1 disparaîtra au profit de la relation issue de l'entité portant la patte 1,1, dont la clé primaire sera l'identifiant de l'entité et la clé étrangère l'identifiant de l'entité portant la cardinalité 0,1. La règle A4 indique qu'une association 0,1,0,1 binaire disparaîtra, et la clé d'une des relations issues des entités participantes deviendra clé étrangère dans l'autre, au choix du concepteur, et les propriétés portées par l'association deviendront des attributs dans cette même relation. Enfin, la règle A5 indique que pour une association 1,1 binaire, cette association devient une relation qui résultera de la fusion des deux entités associées. Notons